Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonosna TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Protestation contre les déclarations de Abdelwaheb Mater dans plusieurs IZ. Report de la grève des agents de la CK de Nord au 6 et 7 décembre. Des partis inconnus menacent l'intégrité physique de Abdelraouf Ayedi. Le journaliste Abdelmajid Ben Smaïl est décédé et à l'étranger, Hassan Nasrallah menace Israël. Les étudiants des Instituts supérieurs des études technologiques, l'ISET, ont protesté ce lundi 26 novembre dans plusieurs régions du pays contre les récentes déclarations du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, Abdelwaheb Mater, sur l'éventualité de remettre les ISET sous tutelle de son ministère au lieu du ministère de l'enseignement supérieur. Un étudiant de l'ISET de Nabel a également affirmé que depuis le début de l'année 2012, le ministre de l'Enseignement supérieur, Mansouf Ben Selem, laisserait entendre que le régime de l'ISET passerait de 3 à 2 ans, soit 2 modules, une mesure pouvant rabaisser la valeur de leur diplôme. Le secrétaire général du syndicat des agents de la société d'exploitation du canal et des adductions des eaux du Nord, CK de Nord, Shawqi Ayari, a indiqué hier que la grève prévue hier et aujourd'hui, les 26 et 27 novembre, a été reportée au 6 et 7 décembre prochains. Le report s'explique selon Shawqi Ayari par la poursuite des négociations entre le syndicat de la CK de Nord et le ministère de l'Agriculture au sujet des revendications professionnelles des agents. Le chargé des médias au mouvement Wafa, Slim Bourvir, a révélé ce dimanche qu'une page Facebook administrée par des partis sécuritaires a reçu des informations selon lesquelles des partis inconnus menaceraient l'intégrité physique du président du mouvement Wafa, Abdelraouf Ayedi. Selon Slim Bourvir, ces menaces ont surgi après la plainte déposée par Abdelraouf Ayedi contre l'État sioniste pour son implication dans le meurtre du leader palestinien Abu Djihad en 1988. Fadel Sehi, chargé de mission auprès du ministère de la Justice, a annoncé que tous les prisonniers en grève de la faim à Al-Mornagaï ont mis un terme à cette grève, à l'exception d'un seul détenu. Ce dernier, dénommé Aydem Boukadida, est arrêté pour son implication dans les événements de Bir Ali Ben Khalifa, selon Fadel Sehi, et il a été transporté à l'hôpital après la détérioration de son état de santé. La campagne de signature du document Convention de Tunisie pour les droits et les libertés a commencé ce dimanche au gouvernorat de Sousse. À cette occasion, il a été enregistré une influence accrue de représentants de partis politiques, d'associations, d'organisations ainsi que de plusieurs personnalités de la région. La Convention de Tunisie pour les droits et les libertés est une initiative de l'Institut maghrébin des droits de l'homme soutenue par l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, et la Ligue tunisienne des droits de l'homme, ainsi que l'Association tunisienne des femmes démocrates et enfin le Syndicat national des journalistes tunisiens. Le ministre de l'Intérieur, Ali Laraïv, a promis aux agriculteurs de Mseken dans le gouvernorat de Sousse une solution urgente au conflit qui les oppose aux agricultures de la localité voisine de Sidi Heni concernant la propriété de plusieurs terres agricoles. Les agriculteurs de Mseken avaient observé ce dimanche un sit-in à l'avenue Habib Bourguiba à la capitale en coordination avec la Ligue tunisienne de la tolérance. Khmaïs Mejli, membre de la Jema'a islamique en Tunisie, a appelé le peuple tunisien à boycotter le gouvernement dirigé par le mouvement Nahda et à ne pas participer dans ses travaux. Cet appel intervient après le décès des deux salafistes Béchir Qolli et Mohamed Barti la semaine dernière, après avoir entamé une grève de la faim de plus de 50 jours après leur arrestation dans l'affaire des incidents de l'ambassade des États-Unis. Le shir salafiste a également appelé à l'application de la loi islamique, Sharia, et à rejeter toute autre loi. Lors d'une conférence de presse tenue au centre-ville de Tunis, Khmaïs Mejli avait pointé du doigt le gouvernement, indiquant que Béchir Qolli et Mohamed Barti avaient été tués à cause de la négligence de l'État et non pas à cause de la grève de la faim. Le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli, a affirmé ce dimanche dans son discours à l'occasion de la clôture de la Conférence nationale pour la réforme du système de la formation professionnelle la nécessité d'établir un partenariat entre les secteurs publics et privés pour augmenter les opportunités de travail pour les chômeurs issus des centres de formation. Le premier centre d'assistance psychologique pour les femmes victimes de violences a été inauguré hier, lundi 26 novembre, par le ministre de la Santé, Abdeltif Mekki, à Benarous. Le centre est un espace ouvert fournissant des services pédagogiques et sanitaires, dont l'écoute, le coaching, la sensibilisation et l'encadrement psychologique des femmes.
Le journaliste Abdelmajid Ben Smaïl est décédé ce lundi 26 novembre suite à un long combat avec sa maladie. Notons que le défunt avait travaillé dans plusieurs institutions médiatiques et assisté à des émissions télévisées réussies. Toute la famille de Tunisna TV présente ses sincères condoléances à la famille de Abdelmajid Ben Smaïl. À l'international, le chef du mouvement libanais chiite Hezbollah, Hassan Nasrallah, menace Israël s'ils attaquent le Liban. Des milliers de roquettes s'abattront sur Israël si ce pays attaque le Liban, a indiqué Nasrallah. Il a également réaffirmé son soutien à la résistance palestinienne et à l'Iran, ennemi juré d'Israël. Un jeune homme a été tué dimanche dans des affrontements entre partisans et opposants du président Morsi devant le siège des Frères musulmans à Damanhour, au sud d'Alexandrie. Des manifestations ont eu lieu pendant toute la journée du dimanche à travers le pays après l'annonce de l'élargissement des prérogatives présidentielles. Mohamed Morsi s'est octroyé jeudi dans une déclaration constitutionnelle le droit de prendre toute décision ou mesure pour protéger la révolution de 2011. Cette initiative est considérée par l'opposition comme une menace pour la marche vers la démocratie et un coup d'État remettant en cause les acquis de la révolution. C'est la fin de ce flash de l'information sur Tunisna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.